Les hommes sont pas rancuniers. 2 heures après, c'est fini, tandis qu'une femme, ça continue de s'accumuler pendant des semaines et des semaines. D'ailleurs, une femme, bien souvent, encaisse moins bien le coup qu'un homme. C'est pour ça que assez fréquemment, on trouve une femme qui est en larmes et qui pleure, qui a des ennuis, parce qu'on lui a fait une réflexion. Cette vidéo, elle date de 1964, mais heureusement, les choses ont changé depuis. Hein? Vraiment? Est-ce qu'on manage vraiment de la même façon quand on s'adresse à une femme ou à un homme? Spoiler, non. Et ça dépend pas simplement des personnes managers et managées. De nombreux chercheurs et sociologues se sont penchés sur le sujet et voici ce qui ressort des dernières études. Première partie, les attentes sont différentes selon le genre. Une étude de 2019 menée par l'université de Yale montre que dans une équipe mixte, un manager va adapter inconsciemment son style de management en fonction du genre des salariés. Pourquoi? Parce que les attentes du manager changent en fonction du genre de personnes à manager. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il ou elle ne cherchera pas les mêmes qualités chez les hommes ou chez les femmes. Bon, ça c'est très polémique, hein. Je vous le dis tout de suite, on va aborder un sujet très polémique. Mais alors, situation de famille, marié et un bébé de 3 semaines, c'est adorable, mais un employeur, un bébé de 3 semaines, vous vous rendez compte, les soins, la disponibilité que ça demande. Alors que réclame un employeur, c'est avant tout quelqu'un de disponible qui va s'engager dans l'entreprise. Avec un bébé de 3 semaines, c'est... La réaction, elle est obligatoirement mauvaise. Je devrais pas vous le dire, ça, mais ça fonctionne comme ça. Face à un homme, on valorise l'assertivité. En gros, c'est l'affirmation de soi, la capacité à s'exprimer. Mais aussi l'autonomie et la capacité à prendre des décisions toute seule. Face à une femme, on valorise la coopération, ou encore l'écoute, ou le travail en groupe. Sexiste? Sans doute, mais ce qui est intéressant, c'est que les résultats de cette étude sont similaires que les managers soient un homme ou une femme. Deuxième partie, les hommes et les femmes ne réagissent pas forcément de la même manière au management. Si un manager vous parle avec un style, on va dire, directif et compétitif, comment est-ce que vous réagissez? C'est une vraie question, hein, donc n'hésitez pas à répondre, à commenter en précisant comment vous réagiriez et votre genre. Une étude publiée dans la revue Harvard Business Review en 2020 a testé différents types de management sur des équipes genrées. Quand un manager utilise donc un style compétitif et très directif, les hommes le perçoivent souvent comme fort et dynamique. Les femmes, elles, peuvent le percevoir comme autoritaire ou injuste, surtout s'il n'y a pas d'espace d'écoute. Elles essayent toujours, mais il ne faut pas se laisser prendre au jeu. Elles essaient toujours. Ah, une femme est une femme, malgré tout, qu'elle soit ouvrière ou pas. A l'inverse, un style de management plus sur l'empathie sera bien perçu par les femmes, mais parfois vu comme manquant de leadership par certains hommes. Bref, le même comportement managérial peut être jugé très différemment en fonction de qui est en face. Et ça va plus loin. Une étude française de 2022, publiée par les CNRS et l'Université Paris-Dauphine, montre que les femmes managers sont plus sévèrement évaluées que les hommes à compétences égales. Si une femme utilise un ton ferme ou donne des ordres clairs, elle est souvent perçue comme froide ou autoritaire, alors que pour un homme, ça sera vu comme naturel. C'est ce qu'on appelle le double bind. Pour être crédible, une femme doit adopter des codes masculins, mais quand elle les fait, elle est sanctionnée socialement. Conclusion donc. Eh bien non, en 2025, on ne manage toujours pas pareil selon le genre. Mais la bonne nouvelle, c'est que les choses ont quand même un peu changé depuis les années 60. Je vous laisse avec cet extrait du monde d'avant. Est-ce que vous pensez que c'est mieux qu'une femme travaille ou ne travaille pas? C'est mieux qu'une femme ne travaille pas. Qu'elle reste à la maison? Qu'elle reste à la maison. Et vous? Je suis de cet avis également. Vous pensez qu'il est mieux qu'elle reste à la maison? Absolument. Pourquoi? Parce que ça lui permet déjà de rendre la vie plus agréable à son mari, parce que au lieu de faire un certain nombre de choses ensemble le soir, lorsque l'homme rentre à la maison, déjà, c'est une vie familiale plus agréable, parce que tout est fait et la journée se termine plus calmement.